Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette nouvelle vidéo trading. Alors aujourd'hui je vous présente un nouveau format de vidéo. En fait ça va être une série de vidéos dans lesquelles on va analyser le marché ensemble, d'accord? Donc c'est un travail que je fais toutes les semaines, tous les week-ends. Et du coup je me suis dit bah, pourquoi ne pas partager ça avec vous. Je vais vous sortir en fait une vidéo soit le vendredi soit le samedi selon mes disponibilités. Mais je vous garantis que vous aurez une vidéo en fin de semaine. Voilà. Avant de commencer, je tiens à préciser que cette vidéo-là n'est pas un conseil d'investissement. Je vais tout simplement vous montrer le travail que je fais chaque semaine, comme je vous ai dit. Donc après, je vous invite à faire votre propre analyse et prendre votre propre décision. Donc, concernant les choix des paires de Forex, donc moi, je vais analyser premièrement le dollar. Donc c'est la première chose que j'analyse avant toute autre chose parce que tout simplement le dollar qui va faire bouger les marchés. D'accord? Donc c'est en fonction du dollar que je vais trader les autres paires. N'hésitez pas à dire dans les commentaires si vous souhaitez que j'analyse d'autres actifs, d'autres marchés, que ce soit du forex ou non d'ailleurs, parce que bon, euh, je ne sais, enfin, je ne connais pas la spécificité de tous les marchés, mais globalement, on peut identifier la tendance de fond avec la structure du marché, d'accord? Donc que ce soit des indices, des actions, etc. Ok, mais je préfère bien évidemment le Forex. Donc c'est tout simplement sur lequel je trade tous les jours. Ok, donc on va commencer maintenant tout de suite avec le dollar. Donc si vous n'avez pas vu si vous n'avez pas vu ma première vidéo, je vous invite à la voir parce que tout est basé là-dessus. Ok, donc tout est basé sur la structure du marché. Donc si vous ne savez pas comment identifier les low low ou les high low, eh ben c'est mort. D'accord, vous n'allez rien comprendre et vous allez être perdu. Donc, je vous invite à faire un tour dans ma toute première vidéo avant de. Enfin, déjà, je vous invite à voir cette vidéo-là, ok? Et puis ensuite, faites un tour sur ma toute première vidéo. Donc, maintenant, je vais. Donc voilà, il y a pas mal de détails sur cette première vidéo, ok? Comme ça, vous savez comment est-ce que je trade. Donc là, vous allez voir en fait des analyses sur du 4 heures. Moi, je ne fais pas du swing trading, pardon, mais j'analyse ma tendance de fond sur du 4 heures, ok? Donc c'est en fonction de cette tendance-là que je vais prendre des trades en intraday sur du 15 minutes, ok? Donc si la tendance de fond en 4 heures elle est haussière, eh bien je vais privilégier uniquement des trades à l'achat sur de l'intraday. Voilà, donc voilà, là on va présenter, enfin on va essayer d'analyser globalement la tendance de fond sur du 4 heures, mais si vous faites de l'intraday, euh, bah, si vous faites de l'intraday avec une tendance de fond de 1 heure, bah, je vous invite à faire la même analyse sur du, euh, sur un time frame d'1 heure tout simplement, ok? Mais moi je vais analyser sur du 4 heures. Mais voilà, le principe c'est la même, hein. Vous pouvez faire la même analyse sur du 4 heures, sur du 15 minutes, sur du 5 minutes, même sur du 1 minute, d'accord? Donc ça, c'est à vous de voir selon votre stratégie et votre méthode de trading, ok? Donc on va commencer tout de suite avec le dollar. Donc alors à la première vue, on peut voir qu'il n'y a pas réellement de tendance sur le dollar, ok? On peut voir qu'on est quand même en train de consolider globalement. Mais si on observe réellement la structure du marché, ok? On peut voir que nous sommes en tendance haussière. Pourquoi ça? Bah, on va voir ça tout de suite. Alors, si on essaie de voir sur quelques jours, voire quelques semaines avant, on peut voir qu'on a cassé notre plus bas. Ok? Donc on a cassé ce plus bas là. Donc qu'est-ce qui se passe si on casse ce plus bas là? On confirme ce plus haut. Donc théoriquement, ce qui devait se passer, c'est que on ne devait pas casser ce plus haut là. D'accord? Donc on va essayer de tracer quelques scénarios rapidement. Donc une fois qu'on a cassé ce plus bas là, ce qui devait se passer, c'est que le prix devait retracer et il devait aller casser l'ancien plus bas pour confirmer notre tendance baissière. Donc ça, c'est la première option. Ok, c'est le premier scénario. Ok, donc c'est le scénario baissier. On va mettre ça en rouge, tiens. Et nous avons également un autre scénario possible, c'est le scénario haussier. Donc là, en fait, on va aller casser ce plus haut là. Et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs. Donc pour moi, tant qu'on n'a pas cassé ce plus haut là, la tendance de fond, elle reste toujours baissier. Ok?
C'est extrêmement important à comprendre. Donc le prix il peut très bien faire ça, quelque chose comme ça ici, il peut même faire ça, ok. Pour moi, la tendance de fond, elle est toujours baissière. Tant qu'on n'a pas cassé ce plus haut ici. Ok? Donc j'espère que vous avez bien compris ce que je vous ai dit, ce que je vous dis ici, d'accord? Donc qu'est-ce qui se passe? Donc le deuxième scénario possible, c'est qu'on aille casser ce plus haut là et qu'on fasse un pullback pour aller casser le précédent plus haut. Donc ça, ce sont les deux scénarios possibles que nous pouvions envisager sur le dollar il y a quelques semaines. Donc qu'est-ce qu'on peut voir ici? On peut voir que le prix a cassé ce plus haut là. Donc là, on peut en fait c'est scénario vert qui a été confirmé. D'accord, on a cassé ce plus haut là et nous avons eu un pullback. D'accord, on a eu un pullback et je ne sais pas si vous avez vu ma dernière vidéo, mais on peut utiliser le Fibonacci pour essayer de déterminer à quel pourcentage est-ce que le retracement a été effectué. Donc là, on va chercher notre plus bas, notre swing point en fait, de plus bas et le plus haut. Et on peut voir que le retracement a été fait à 72%, d'accord? Donc là, théoriquement, je dis bien théoriquement, le prix devrait aller casser ce plus haut là. Donc si la tendance haussière devrait se confirmer, elle devrait aller casser ce plus haut là. Mais donc voilà, comme je vous ai dit que là actuellement ce n'est pas super évident à comprendre parce que bon on casse ce plus bas là, ensuite on casse ce plus haut là. Donc en fait on est vraiment dans une phase de consolidation, d'accord? Mais pour le moment, théoriquement, le prix devrait aller casser ce plus haut là. Mais le prix peut tout à fait descendre, ok, et aller casser le plus bas et inverser de tendance. Donc actuellement, nous sommes en train de consolider entre ce plus haut et ce plus haut et ce plus bas. D'accord? Donc tant qu'on n'a pas cassé ce plus bas ici, pour moi la tendance de fond, elle est toujours haussière. Donc le prix peut même arriver ici, ok? Donc tant qu'on n'a pas cassé ça, la tendance de fond, elle est toujours haussière. Donc voilà pour le dollar. Donc comme on peut le voir, pour moi la tendance de fond, elle est haussière sur le dollar. Donc dans ce cas-là, bah, toutes les paires avec le dollar en contrepartie, comme le euro USD ou le GBP USD, eh bien on va envisager uniquement les trades à la vente. Ok, voilà. Donc ça c'est à peu près avoir à peu près une vue globale. Ok. Donc voilà. Donc ça c'est pour le dollar. Après moi je ne trade pas dessus, hein. C'est tout simplement pour essayer d'observer la tendance générale du dollar. Bah, parce que forcément, euh, le prix du dollar va impacter les autres paires comme l'euro USD ou le GBP USD. Voilà, donc ceci dit, on peut passer à la paire suivante. Donc comme je vous ai dit actuellement, nous sommes en train de consolider sur ces deux niveaux. Donc actuellement, on est en train de consolider sur ce plus haut et ce plus bas. Ok? Donc le prix peut arriver à faire quelque chose comme ça, tout à fait, enfin il peut tout à fait descendre ici, remonter là, voilà, il peut consolider entre ces deux zones-là. Bon, excusez-moi pour ce dessin qui ne ressemble à rien. Mais pour moi, le prix devrait soit continuer sa tendance haussière et casser ce plus haut, soit elle devrait inverser tendance et casser ce plus bas. Donc voilà pour l'indice du dollar. On peut passer tout de suite maintenant à l'euro USD. Alors, pour l'euro USD, ce qu'on peut observer ici, donc là ça va être plus intéressant parce que c'est sur ces paires-là qu'on va trader, d'accord? Euh, donc, qu'est-ce qu'on peut observer sur l'euro USD? Alors, donc on sort en fait d'une période de consolidation. Donc là, on peut voir que ça ne veut, enfin, on comprend vraiment rien ici. D'accord, on a un petit canal haussier ici. On a quelque chose comme ça. Voilà, on a un canal haussier voilà, qui a été cassé par le bas. D'accord. Donc techniquement, ce qui se passe en fait, si vous tradez depuis un moment sur les marchés financiers, ce que vous pouvez observer, c'est que le prix fait souvent des choses comme ça. D'accord. Enfin, elle fait tout le temps ça. Elle descend, ok. Elle consolide. Donc c'est un canal haussier. Elle casse ce canal, elle continue sa tendance baissière, elle consolide. Encore une fois, on a un autre canal. On casse ces canals-là, etc., etc., etc. Donc c'est ce qui se passe quotidiennement sur les marchés financiers. Donc, et c'est exactement ce qui s'est passé ici excusez-moi pour le bruit, c'est mon chat qui est un peu excité aujourd'hui. Donc ce qui se passe ici, c'est que on sort d'un canal
haussier ici qui a été cassé par le bas. Voilà. Donc moi personnellement, je ne traite pas de cette manière. Moi, comme je vous ai dit, je traite uniquement sur la structure du marché. Donc oui, moi j'observe ça, on peut observer, mais je ne prends pas réellement en compte dans ma stratégie. D'accord? Oui, j'observe on a eu une impulsion ici, on a consolidé un moment dans un canal haussier, puis on a cassé plus bas, etc., etc. Mais personnellement, je ne traite pas ceci. Moi, j'observe, c'est la structure du marché. Donc qu'est-ce qui se passe ici? On avait consolidé, d'accord? On avait consolidé un beau moment entre ce plus bas là et ce plus haut. Attendez, tac, tac, tac. Ce plus haut ici. Ok? Donc ici, qu'est-ce qu'on peut observer? On peut voir que ce plus haut a été cassé. Donc, comme on a vu sur l'indice du dollar, comme on a cassé ce plus haut là, on confirme ce plus bas. Donc ce plus bas là, pour moi, il est devenu notre high low. Ok? Donc là, techniquement, ce qui devait se passer, techniquement, je dis bien techniquement, on devait avoir un pullback. Donc le prix ne devait pas casser cette zone-là. Ok? Elle ne devrait pas casser cette zone-là. Elle doit faire un pullback et aller casser ce plus haut-là. Donc si la tendance haussière elle est confirmée, bah, c'est ce qui devrait se passer. D'accord? Et c'est exactement ce qui se passe. Donc là, ce qui se passe, c'est que on avait un plus haut là, un plus bas, le prix a retracé. On pouvait également utiliser notre outil de Fibonacci, d'accord? C'est ce que je vous ai dit, ce que je vous dis depuis toujours. Cet outil-là, elle est extrêmement puissante. Donc on peut utiliser le plus bas là, le plus haut, et on peut observer un retracement sur une de ces trois zones. Malheureusement, ça ne se fait pas, d'accord? Ça ne se fait pas tous les jours, sinon, enfin, ça ne se fait pas à tous les coups, sinon ça serait trop facile, d'accord? Mais ça marche dans la plupart des cas. Mais pas ici, malheureusement. Donc, on a eu un retracement qui s'est fait un peu au-dessus de notre première zone de Fibonacci. Et ce qui se passe, c'est que le prix va aller casser l'ancien plus haut qui se trouvait juste ici. D'accord? Donc pour moi, la tendance haussière, elle est confirmée. Donc du coup, ce qui se passe, c'est que actuellement, comme on casse celui-ci, bah, le prix, qu'est-ce qu'il a fait? Il a cassé ce plus bas là, il a fait un pullback ici, et il a cassé ce plus haut. Donc le plus bas, maintenant, il n'est plus ici, mais il est là. Donc actuellement, la tendance, elle est haussière. Enfin, actuellement, non, à ce moment-là du graphique, c'est-à-dire le début janvier, d'accord? Début janvier, ouais, ça fait un bon moment, sur du 4 heures. Début janvier, bah, la tendance elle était haussière, ok? Donc on consolidait enfin on consolidait pas, on tradait en fait entre cette zone-là et cette zone-là. Et ce qui se passe par la suite, c'est que on casse ce plus bas là, d'accord? Donc si vous avez bien remarqué, c'est à peu près ce qui s'est passé sur l'indice du dollar, d'accord? Vous pouvez voir que ça réagit vraiment en corrélation négative avec l'indice du dollar. On avait quelque chose de similaire en, en, sur l'indice du dollar, d'accord? Donc du coup, on casse le plus bas là, on casse le plus haut là. Donc en fait, là, ici, on est clairement en train de ranger. Donc il n'y a vraiment rien de clair, de, de, de- d'assez clair, ok? Donc on est en train de ranger entre ici et ici, d'accord? Donc comme on a cassé ce plus bas là, on confirme ce plus haut. Et donc on espère ici, en gros, on espère un pullback ici, d'accord? On espère un pullback. Donc soit là, soit là, soit là. En tout cas, un pullback qui ne dépasse pas, qui ne casse pas ce plus haut. D'accord? Si ce plus haut est cassé, bah dans ce cas-là, la tendance, elle repasserait haussière. Ok? Donc voilà. Ici, nous avons des mèches, mais moi, pour moi personnellement, je ne considère pas les mèches comme des cassures. Pour moi, les cassures, c'est tout simplement les corps des bougies. Donc tant qu'il n'y a pas un corps de bougie qui clôture au-dessus en fait de cette zone-là, pour moi, la tendance de fond, elle est toujours baissière. Voilà. Donc actuellement, la tendance de fond, elle est toujours baissière. Donc, lorsqu'il y a un setup qui se présente, selon ma stratégie, sur du 4 heures, sur du 15 minutes, pardon, eh bien, je vais envisager uniquement l'achat. D'accord? Donc, imaginons que là, nous sommes sur du 15 minutes. Ok, nous sommes sur du 15 minutes. Et qu'est-ce qu'on peut observer sur du 15 minutes? On peut observer ici, on peut observer quoi? Voilà, on avait ici un plus haut, un plus bas. Ce plus bas là, il a été cassé, d'accord? Ce plus bas il a été cassé, donc actuellement, enfin,
le 17 février, donc il y a 2 jours, on était entre ce plus haut et ce plus bas. Donc pour moi ici, qu'est-ce qui devrait se passer? Enfin, qu'est-ce que j'ai fait? D'ailleurs, j'avais pris un trade ici. Qu'est-ce que j'ai fait ici? C'est tout simplement, j'ai pris le plus haut et le plus bas, et j'ai fait tout simplement un petit coup de Fibonacci, d'accord? Donc là, le prix, il est arrivé où? Il a retracé où? Il a retracé exactement sur notre 78,60%. D'accord? Donc arrivé là, on peut observer un joli englobant ici, et on peut prendre le trade. Tac, comme ceci, et on met notre stop au-dessus de notre 78,60% et également sur notre deux creux. Sur notre creux, pardon. Donc ici, en fait, on a deux barrières, ok? Deux barrières. Et comme je vous ai dit dans ma dernière vidéo, je mets toujours mon stop, en fait, enfin mon profit, pardon, sur l'ancien plus bas. Donc ça nous fait en fait un ratio. Bon, quoi c'est comme ça, je j'hésite pas à décaler un petit peu ici, voilà, 1 pour 2. D'accord, 1 pour 2. Donc là, on a un ratio de 1 pour 2. Et on peut voir que ce trade-là a été gagnant. D'accord. Je ne sais plus si j'ai clôturé toute ma position ici, mais voilà, donc il faut que je vérifie ça. Mais je crois que j'avais clôturé une portion et j'avais laissé courir le reste, parce que pour moi, la tendance de fond, elle est toujours baissière. Et bah, moi, j'aime bien clôturer partiellement ma position, d'accord? Et j'aime bien laisser courir un petit 10% de ma position, ça me fait toujours un petit bonus en plus, ok? Donc voilà comment vous pouvez trader. Donc voilà comment est-ce que je procède. J'analyse ma tendance de fond sur du 4 heures et je prends mes trades dans 15 minutes. Voilà. Je vous ai tout dit. Donc ça nous fait du coup un petit ratio de 1 pour 2 qui a été... donc quand on prend le trade à 9h15, oui, par rapport à mes créneaux, en fait, moi je trade uniquement de 9h à midi et de 14h à 16h30. Ok, ce sont pour moi les horaires, l'heure les plus, enfin les horaires où il y a le plus de volume. D'accord, je ne trade pas n'importe quand, ça ne sert à rien parce que bah, si je suis devant mon écran, je prends des trades bêtement qui ne correspondent pas à ma stratégie et ce n'est pas l'idée. D'accord, ne restez surtout pas devant votre PC de 9h à 17h, ça n'a strictement aucun intérêt. Nous on fait du trading bah, pour justement être plus libre. D'accord, donc ce n'est pas, faites autre chose, d'accord? Mettez votre alerte si jamais vous attendez le prix ici, bah, n'hésitez pas à mettre une alerte ici comme ça et bah, faites autre chose en attendant que le prix arrive sur votre zone. Donc voilà pour moi. Donc du coup, qu'est-ce que j'avais dit? Donc lorsque nous avons pris le trade ici, bah, ça a été clôturé le lendemain, d'accord? Personnellement, j'ai un broker enfin voilà, donc je sais que la plupart des gens vous disent que enfin les effets de levier c'est dangereux, je suis d'accord, mais lorsqu'on sait l'utiliser correctement, il n'y a aucun danger, d'accord? Moi, j'utilise les effets de levier pour prendre plusieurs positions en même temps. Je m'explique. Bah, là, par exemple, ce trade-là, il a été clôturé un jour après. D'accord? Ça veut dire que là, si vous tradez avec un effet de levier de 30, ce qui est le maximum autorisé en France, en Europe, eh ben, vous pouvez prendre une seule position. D'accord? La marge requise n'est pas suffisante pour prendre deux positions en même temps. Bah, donc, bah, vous devez attendre que cette position-là soit clôturée avant d'ouvrir un autre trade. Et moi, ça m'arrange pas forcément parce que, certes, lorsque je mets ce trade-là en break-even, c'est-à-dire que je peux plus rien perdre, bah, il n'y a rien qui m'empêche de prendre un autre trade. D'accord? Si jamais il se retourne, bah, je perds rien, mais j'aimerais bien prendre une autre trade si ce trade-là correspond à ma stratégie. Donc, bah, c'est pourquoi je trade avec un broker qui m'autorise un effet de levier de 500. Bah, dans ce cas-là, bah, si jamais bah, j'ai une autre opportunité, bah, je peux tout à fait prendre cette position-là. Par contre, je m'assure toujours que, que, mes, que mes autres positions, en fait, que j'avais déjà pris en amont, soient au break-even. D'accord? C'est-à-dire que je ne veux pas perdre plusieurs trades en même temps. Ça, c'est extrêmement important pour moi. Voilà, après, chacun a sa façon de procéder, a sa façon de gérer son capital. D'accord? Bah, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez vraiment des méthodes de gestion du portefeuille, d'accord, du money management. Euh, donc, euh, donc voilà. Bon, la vidéo a commencé à durer pas mal de temps. On va essayer d'aller assez vite sur les autres actifs. Donc, j'espère que ça a été clair, en tout cas sur ma façon d'analyser le marché. Donc, en tout cas, comme je vous l'ai dit, sur l'euro USD, pour moi, on est toujours en tendance baissière. Tant qu'on n'a pas cassé ce plus haut là, la tendance de fond elle est toujours baissière. Donc techniquement, ce qui devrait se passer, bah, c'est que le prix devrait aller casser ce plus bas là et continuer sa tendance baissière. Voilà.
Mais si jamais la tendance de fond s'inverse, bah, dans ce cas-là, on va aller casser ce plus haut, on va retracer et continuer sa tendance haussière. Donc voilà ce qui se passe en fait, c'est aussi simple que ça. Il suffit simplement d'analyser la théorie d'eau sur du 4 heures et trader euh, en fonction de la tendance sur du plus petit time frame. Voilà. Excusez-moi, je perds ma voix. Donc voilà pour l'euro USD. On va rapidement passer sur le GBP USD. Oui, alors attendez, tac. Donc, sur GBP USD, voilà ce qui se passe. Donc, on peut observer que sur le GBP USD, c'est un peu plus compliqué. On est vraiment dans une période de consolidation. Donc, personnellement, je ne traderai pas le GBP USD. Pourquoi? Parce qu'on est vraiment dans une période de consolidation et nous, on va uniquement trader euh, en tendance. D'accord? On a une stratégie de tendance et ben, lorsqu'on n'a pas d'opportunité, ben, on reste à l'écart du marché. Ok? C'est ce qu'il y a de plus prudent à faire. Donc là, ce qui se passe ici, on peut voir que on est en train de consolider entre ce plus haut et ce plus bas. Donc, qu'est-ce qui s'est passé en fait? Pourquoi est-ce que je préfère rester à l'écart? Parce qu'en fait, ici, on avait un plus bas qui a été cassé. D'accord? Ce plus bas là, il a été cassé. Donc, on a confirmé ce plus haut. Donc, techniquement, ce qui devait se passer, c'est que le prix devait retracer. Donc, il devait faire un pullback. Donc, retracer quelque part par là. Et aller casser le précédent plus bas. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Bon, en fait, la cassure n'a pas eu lieu. D'accord? Le prix s'est arrêté là. D'accord? Le prix a été stoppé ici. Et bah, il est reparti à la hausse. D'accord? Et bah, il n'a pas non plus cassé le plus haut. Ok? Donc, si jamais il avait cassé le plus haut, avec un corps de bougie, encore une fois, et bah, la tendance serait passée haussière. Et là, on aurait attendu un retracement et une continuation de tendance haussière. Mais ce n'a pas été le cas. D'accord? Donc là, ce qui s'est passé, c'est que bah, le prix est arrivé au plus haut et il est en train de consolider. Donc là, le prix il peut faire il va rester, enfin, il peut rester un bon moment entre ces deux zones-là, d'accord, entre ces zones-là et cette zone-là, entre cette zone-là et cette zone-là. Donc le prix peut tout à fait faire quelque chose comme ça. Vous voyez quelque chose comme ça, tac, 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 tac. Ok. Tant qu'on n'a pas cassé ce plus haut-là ou ce plus bas-là, personnellement, je préfère rester à l'écart. Donc voilà pour le GBP USD. Sur l'AOD JPY. Donc le dollar. Enfin, là, au DJPY, qu'est-ce qui se passe ici? Ouais, donc j'avais essayé d'analyser rapidement ici. C'est pourquoi vous avez vu une trace de tendance. Donc en fait, ce qui se passe ici, c'est que on peut voir que on était en fait le plus haut là, il a été cassé, d'accord? Ce plus haut a été cassé. Donc si ce plus haut là a été cassé, on a confirmé ce plus bas, d'accord? Donc actuellement, ce qu'on peut voir, c'est que ce plus haut là a été cassé. Donc lorsque ce plus haut là a été cassé, donc toujours la même chose. On va venir chercher notre plus bas et notre plus haut et on va essayer d'attendre un retracement sur un de ces trois niveaux. D'accord? Mais après, comme vous pouvez voir ici, le retracement il peut également se faire plus bas. D'accord? Comme je vous ai dit, tant qu'on n'a pas cassé ce plus bas là, bah, la tendance de fond elle est toujours haussière. Ok? Mais nous, on essaie d'attendre en fait un de ces trois niveaux pour essayer de prendre un trade. Mais en fait, ça, c'est vraiment. Personnellement, j'applique cette stratégie-là uniquement sur du 15 minutes. D'accord? Euh, Voilà, donc ça c'est du 15 minutes. Comme je vous ai montré tout à l'heure sur l'euro USD, ça marche super bien sur du 15 minutes. Voilà, donc en fait ça on observe la tendance de fond sur du 4 heures et on utilise le Fibonacci sur du 15 minutes pour rentrer en position. Voilà. Donc qu'est-ce qui se passe ici? Techniquement, on a cassé ce plus bas là, on a confirmé ce plus bas là, enfin on a cassé ce plus bas là, pardon, on a confirmé ce plus bas là, et on est en train de consolider entre ce plus haut et ce plus bas. Donc pour moi la tendance de fond elle est toujours haussière. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas cassé ce plus bas. Et techniquement ce qui devrait se passer ici, c'est que le prix devrait casser ce ancien plus haut pour continuer sa tendance haussière. Voilà ce qui devrait se passer. Donc voilà. Donc ici, ce que vous pouvez observer, c'est que voilà, on peut également utiliser les trendlines pour essayer de déterminer la tendance, comme certains le font. Ok, certains le font comme ça. Voilà, ici ils font quelque chose comme ceci. Et lorsque nous avons cassé ce trendline là, et ben on a passé en tendance haussière. Pour moi, c'est pas de cette manière-là que j'utilise
enfin, j'utilise pour déterminer la tendance de fond, d'accord? Pour moi, tant qu'on n'a pas cassé ce plus haut là, d'accord? La tendance de fond, elle est toujours baissière. Ok? Après, c'est vrai que dans certains cas, ça peut fonctionner, d'accord? Je dis pas forcément que le trendline ne fonctionne pas. Ça peut tout à fait fonctionner. Mais dans la plupart des cas, personnellement, pour être plus sûr, parce que nous, c'est quoi notre job? C'est de prendre des trades uniquement à forte probabilité. Ok? Dans la plupart des cas, moi, ce que j'ai observé en tout cas, le prix, il fait quelque chose comme ça, d'accord? On a cassé notre trendline. Ok? Il arrive ici, en plus, vous pouvez voir qu'il y a un énorme marteau ici, là, qui peut induire les gens en erreur. Ici, ce qui se passe ici, c'est que le prix, il peut tout à fait venir faire un plus bas que le précédent plus bas, d'accord? Parce qu'on n'a pas cassé ce plus haut là. Donc ici nous avons notre lower high, ok? Notre lower high, lower low, ok? Et techniquement, tant qu'on n'a pas cassé notre lower high, bah, la tendance de fond elle est toujours baissière, ok? Donc si le cours vient faire quelque chose comme ça, bah, personnellement je ne suis pas étonné, ok? Malgré que le trendline ici a été cassé, ok? Voilà. Donc voilà pour le Audi JPY. Donc comme je vous ai dit, personnellement la tendance, ce que je pense c'est que la tendance de fond elle est toujours haussière. Donc en 15 minutes, j'ai privilégié uniquement les trades à l'achat. Donc là on est en train de consolider entre cette zone là et cette zone là. Donc lorsqu'on casse celui-ci, bah, vous pouvez attendre en fait un pullback pour continuer cette tendance haussière, ou lorsqu'on casse ce plus bas là, eh ben, la tendance de fond s'inversera et on va donc attendre un pullback pour continuer la tendance baissière. Voilà, voilà pour la OD JPY. Alors l'euro JPY, ce qu'on va observer, c'est que on est clairement en tendance baissière, d'accord? On n'a pas besoin d'être un expert ou quoi que ce soit pour observer ça, ok? Ici, on peut observer une énorme impulsion ici, une énorme impulsion de combien de pips d'ailleurs? Ouais, de plus de 270 pipes, c'est vraiment, waouh, c'est vraiment énorme ici. Ceux qui ont tradé là ici, ils auraient pu je pense qu'ils se sont régalés, d'accord. Donc, ce qui se passe ici, c'est qu'on est en tendance baissière. Pourquoi? Parce que on a cassé ce plus bas. Pourquoi ce plus bas là? Parce qu'en fait, ici, on peut voir qu'on a cassé ce plus haut. Donc, lorsqu'on casse ce plus haut là, si vous avez compris le principe de la structure enfin, comment est-ce que je trade en tout cas la structure du marché, on a cassé ce plus haut là, donc on a confirmé ce plus bas. Donc, techniquement, ici, le prix devait faire quelque chose comme ça. D'accord? Elle devait continuer sa tendance haussière. Mais, le prix, on a décidé autrement. On est venu casser ce plus bas. Donc là, techniquement, le cours, enfin le prix, euh, est passé en tendance baissière. Donc moi, si vous avez bien compris comment est-ce que je fais, j'ai là le plus haut, le plus bas, et on peut tout simplement mettre un petit coup de Fibonacci. On n'est pas venu, on n'est pas venu pile taper sur notre niveau Fibonacci, d'accord? Donc bah, le prix peut tout à fait remonter, ok, à nouveau, et euh, sur une de ces trois zones-là, puis repartir vers le bas. D'accord? C'est tout à fait possible. Donc, en tout cas, c'est ce que j'envisage personnellement. Pour moi, la tendance de fond est toujours baissière. Donc en M15, j'envisagerai uniquement les trades à la vente. Voilà. En tout cas, je vais aussi également vous dire une chose. Ne soyez pas frustrés, d'accord? Si jamais le prix ne vient pas taper sur votre zone attendue, ok? Parce que là, on peut voir que le plus bas là n'a pas été cassé, d'accord? Donc, tant que ce plus bas là n'a pas été cassé, le prix peut tout à fait remonter et revenir sur une de vos trois zones attendues. Voilà. Donc voilà pour l'analyse de marché. Donc comme je vous ai dit, la tendance de fond elle est haussière. Du coup, bah, en 15 minutes, ce que je fais personnellement, j'ai pas tradé cette paire-là récemment, enfin en tout cas la semaine dernière. Mais voilà, vous aurez pu très bien trader. Voilà, donc vous pouvez voir qu'ici, le plus haut, par exemple ici, ça a été une occasion vraiment, vraiment très très belle ici, d'accord? Euh, on avait ici le plus haut, on avait ici le plus bas. On a cassé ce plus bas là, d'accord? Donc qu'est-ce qui se passe? La même stratégie comme d'habitude. Vous mettez votre Fibonacci au plus haut, 0% au plus bas. Et qu'est-ce qu'on observe? On a eu un énorme marteau, un magnifique marteau ici. Après, je peux également vous mettre les RSI pour essayer de voir s'il y a des divergences.
Mais là, dans ce cas-là, ce n'est pas nécessaire parce que voilà, tout est dit là. Ici, on peut clairement observer un énorme marteau magnifique ici, un pin bar, on peut appeler ça comme on veut. Donc moi ici, bah, si j'étais pas devant moi, enfin, j'avais pas analysé cette paire-là. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi, mais ouais, j'étais focalisé sur l'euro USD et GBP USD. Mais effectivement, cette paire-là, elle est vraiment, enfin, ce trade-là, il aurait pu être vraiment magnifique. D'accord? Donc, du coup, voilà. Donc, du coup, on peut entrer à la vente ici avec un stop au-dessus du niveau 78% et bah, un stop, enfin un take profit du plus bas ici. Donc, on peut voir que ce trade-là a été vraiment, vraiment magnifique. Votre take profit aurait été touché, bah, écoutez, une demi-heure, 45 minutes plus tard. Donc vous aurez fait du 1 pour 3,5 quasiment bah, 45 minutes plus tard. Donc c'est vraiment un trade. Ce trade-là aurait pu faire votre semaine. Ok. Donc c'est ça que je vous dis. Donc ce n'est pas la peine de. Même si vous faites de l'intraday, vous n'êtes pas obligé de prendre un trade par jour. D'accord? Un trade par semaine peut largement suffire bah, pour être en profit. D'accord? Vous pouvez prendre un trade par semaine et ça peut faire votre semaine. Ok? Donc mettez-vous bien ça en tête et voilà, donc c'est ça qui va vous permettre en fait d'éviter d'overtrader. Ok? Donc voilà pour moi, j'espère que j'ai été clair et que ça vous aura plu. N'hésitez pas à dire dans les commentaires si vous souhaitez que j'analyse d'autres paires ou si vous voulez plus de détails, etc. Donc n'hésitez pas à vous abonner et lâcher un petit pouce bleu. Ok, ça me fera très plaisir. Et bah, je vous dis à très bientôt et passez une très belle soirée ou une très bonne journée. Au revoir.